Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Découverte avec les enfants. Une émission où nous parlons des sujets de tous les jours. L'école, la maison, les relations, les amis, la nature, la technologie, etc. etc. Et nous apprenons aux enfants comment grandir en sagesse et comment avoir de bonnes valeurs dans cet univers. Comme le stipule notre verset phare 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pertinent. La technologie, outil ou piège. Soyez prêts. Je suis Génie Mbouini et dans ce plateau, je suis pas seul. Je suis accompagné de... Kangoma Amos. Bonjour Amos. Bonjour Jenny. Comment tu vas? Je suis très bien porté toi. Tu as bien mangé, j'espère. Oui. Ok, merci beaucoup. Il n'est pas seul, je suis aussi avec Genovim Poi Mumbenga. Genovim Pouimoubenga. Comment tu vas, Genovim? Je vais bien. Tout est carré? Oui, oui. D'accord, merci. Et je ne suis pas qu'avec le 2, je suis aussi accompagné de Samuel Kanda. Samuel Kanda. Ça va? Oui, ça va. Tout est en forme, je crois. Ouais, ça va. Ok, Eliel? Oui, moi c'est Eliel Bondo. Eliel Bondo, comment tu vas? Très bien, et toi? Content de vous voir dans ces plateaux. Alors, on ne peut jamais entrer dans le vif du sujet sans pour autant connaître ce que nous voulons parler. Je répète encore, aujourd'hui nous parlons de la technologie, outils ou pièges. Mais avant d'aller dans la profondeur, j'aimerais un peu savoir, Samuel, c'est quoi la technologie selon toi? La technologie est un outil, comme tu l'as dit, outil ou piège. Ça peut être un outil qui peut nous aider à faire des recherches. Par exemple, sur l'étude, un truc comme ça. C'est un outil qui permet de s'exercer en quelque sorte. Pour moi, vu mon domaine, je m'exerce plus avec la technologie. Ok, merci Samuel pour cette définition. Je vais prendre Eliel. Eliel, je reviens vers toi encore mon frère, dans la même question, mais en changeant un peu d'optique. J'ai aujourd'hui une dame qui vend le pain, le braise, qui fait de petits commerces, vient, te demande, Eliel, explique-moi un peu, technologie, selon toi, c'est quoi la technologie? Et il faut aussi nous expliquer, parce que la dame n'a pas la même quotient intellectuel qu'un licencié, qu'un graduat, qu'une personne qui a un diplôme de master. Donc tu dois lui faire comprendre la technologie selon le base. Oui, merci beaucoup. À une dame qui vient me poser la question, comme ça, une dame qui vient des bras, pour la répondre, je n'irai pas loin. J'ai essayé un peu de rendre cette réponse assez basique, tu vois. Je vais dire un peu, moni technologie et ça, le lengue, bah tu as maele, bah tu as boigna, les scientifiques, bah sala, bah yokana, bah mona, bah moyen que sala pour créer un moyen, un outil, voilà, qui peut nous aider à communiquer avec des gens qu'on connaît, nos proches et tout, des célébrités, n'étant pas directement à côté d'eux, quoi. Parce que si je suis avec toi, par exemple, Génie, je communique avec toi comme ça. Oui. Mais par exemple, toi, tu habites à Massina, moi, j'habite par exemple à Limba ou à Matete. Je peux pas te parler avec toi directement comme ça. Toi, j'ai une information à te passer. Ah, Génie, il y a un devoir à rendre lundi et tout, un devoir de chimie comme ça. Je peux pas te parler, que je vais pas prendre le transport pour venir t'informer de ça. Non, je vais t'appeler à partir de mon téléphone qui est un outil de technologie. Voilà. Ok, merci beaucoup Eliel. Alors je reviens chez Amos. En une phrase, tu peux nous dire en une phrase, la technologie, c'est un piège ou un outil? Merci pour la parole. Je dirais pour moi que la technologie est un outil. Est un outil. Ok, merci beaucoup, c'est un outil. Pourquoi tu parles de la technologie est un outil? Bon, je stipule que c'est un outil, voilà, parce que ça permet, par exemple, à moi qui est un peu dans le domaine, même si c'est pas quasiment dans l'informatique, mais un peu dans le domaine des arts plastiques, par exemple, ça me permet à pouvoir facilement exercer mon domaine. Par exemple, s'il s'agit de faire certaines sortes d'œuvres d'art, ça demande de fait qu'il faut avoir certains outils qui est allié elle-même à ce qui est technologique. Voyez-vous. Ok, merci beaucoup. Alors Genovic Moubenga, parle-nous un peu. La technologie pour toi, c'est un outil ou c'est un piège? Et pourquoi? Pour moi, la technologie est d'un côté un outil et d'un autre côté un piège aussi. Ok, un piège. Pourquoi? Tu peux nous donner cette différence-là? Pourquoi tu appelles technologie piège? Pourquoi tu appelles technologie outil? Bon, pour moi, un piège, quand je dis que la technologie est un piège, c'est selon l'utilisation de nos jours. Donc,
la technologie de nos jours est mal utilisée et tout. Donc, il y a d'autres gens qui peuvent mettre leur vie en péril, leur vie privée, à la vue de tout le monde, juste pour gagner quelques likes et tout et tout. Donc, ils font des vidéos, ils postent leurs photos privées et tout. Peut-être, il peut y avoir même une fille qui ne peut pas avoir de petits copains. Mais, en soi, elle prend peut-être même son petit frère ou quoi, ou qui, pour le mettre dans cette photo-là, en train de s'embrasser et tout, là pour faire voir juste aux gens que lui là, c'est mon copain. C'est pour cela que j'ai dit que la technologie est d'un côté un piège, car la technologie peut abîmer la vie de quelqu'un, juste en voulant juste quelques likes. Ok, merci beaucoup, Geneviève. Alors, la question suivante nous intéresse tous. Avant que nous puissions un peu développer ces sujets, j'aimerais que chacun de vous me donne un exemple concret de la technologie. Je vais commencer avec Samuel. Un exemple concret de la technologie. Pour moi, je prends l'exemple de TikTok, par exemple. Ok, TikTok. Donc, quand tu parles de TikTok, tu parles des réseaux sociaux en son entièreté. Pas vraiment, mais pour moi, TikTok et les réseaux sociaux plus utilisés chez les jeunes. D'accord. Eliel, exemple de la technologie. Je vais parler, attention, je vais parler des armes de guerre technologiques. Des armes de guerre technologiques. Amos. Je serai dans l'optique où je parlerai en même temps des réseaux sociaux et je parlerai de tout ce qui est hors réseaux sociaux, par exemple les ordinateurs, l'atelier et tout ça. Ok, Génovic. Pour moi, c'est toujours le même cas. Donc, je suis toujours dans les réseaux sociaux, comme des Facebook, de TikTok, et tout, et consorts. Ok, merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, Samuel, la technologie nous aide-t-elle à devenir intelligents ou ça nous permet juste de copier-coller? Parce que nous voyons des gens, on donne un devoir à l'école, on donne un devoir à l'université, un TP, ainsi de suite. Mais la personne ne se donne pas à étudier, la personne n'est pas intelligente. Il va sur ChatGPT, il va Google et il prend juste cela, il copie et il colle. Donc, j'aimerais savoir un peu, selon toi, la technologie nous rend-elle intelligents ou cela favorise le fainéantisme? En soi, c'est un peu de deux. Maintenant, on commence par les bons côtés. En soi, la technologie aide les gens à acquérir un plus. Comme moi, par exemple, dans mon domaine, j'ai fait plus de recherches pour savoir encore plus. Par exemple, j'ai fait par exemple des recherches où les profs, par exemple, peuvent être limités, mais la technologie peut m'aider à aller loin. Ça peut être mal parce que, prenons l'exemple pour le devoir. Les jeunes d'aujourd'hui sont devenus fainéants, par exemple, à cause de ChatGPT. Chaque devoir qu'on donne, l'intelligence artificielle aide les jeunes à faire ça. Et les jeunes prennent ça comme plaisir. Donc, ils ne veulent plus apprendre en quelque sorte. En soi, les jeunes, la technologie empêche les jeunes. Donc, si je comprends bien, tu veux me faire comprendre que la technologie rend intelligent par rapport aux gens qui aiment étudier ou comment? Si tu aimes étudier, ça te rendra intelligent. Mais tant que tu utilises la technologie juste pour copier-coller, comme tu l'as dit, ça te rend fainéant. Dans cette même optique, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que la technologie peut apprendre à toi une nouvelle leçon ou peut te faire comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris à l'école? Oui. Comment? Parce que là, tu parles à une personne qui est virtuelle, tu ne lui vois pas, juste des écrits comme ça. Mais à l'école, il y a un monsieur qui est en train d'écrire, de t'expliquer, tu peux poser des questions. Ouais, bon, c'est un peu de nous expliquer. Avec ChatGPT, tu peux aussi poser les questions, tu l'utilises, non? ChatGPT, tu peux poser une question, ça répond. Tu peux acquérir un plus à travers ça. Si tu veux plus apprendre, tu continues à poser des questions intéressantes, ça va t'amener loin et tu vas acquérir un plus. Ok. Eliel, j'aimerais un peu savoir, la même question que Samuel. Est-ce que la technologie, on se base plus sur le moteur de recherche, ChatGPT, Google, Chrome, ainsi de suite. Ça nous rend-elle intelligents ou ça détruit nos mœurs intellectuelles? Prenons seulement ChatGPT. Ok. Parce que c'est quelque chose que j'utilise couramment moi aussi. Par exemple, j'ai une leçon de maths que j'ai pas bien assimilé. Le trigo, par exemple, sur le cosinus, la tangente et tout. J'ai pas bien assimilé cela. Et ben, je peux aller sur ChatGPT. Ok. Le prof me donne un devoir. J'ai pas compris la leçon. Même si je vais dans le cahier, je vais toujours pas comprendre. Et en ce moment, au moment de faire le devoir, je suis plus avec le prof. Je suis à la maison. Je suis seul à la maison.
Tu vois, je vais pas attendre demain pour venir demander au prof alors que les autres ont déjà déposé le devoir, tu vois. Je vais aller sur ChatGPT. Je vais demander à ChatGPT de plus m'expliquer ce que j'ai pas compris. Et puis après, je pourrais faire mes devoirs. Donc en soi, ça nous rend intelligents si on a envie de savoir. Mais quand il y a quelqu'un qui n'a pas envie de savoir, il a ce besoin du point, il n'a pas envie de connaître le tout et tout, il va seulement comme ça, paf, Donc, ta, attends un peu. Une question. Oui. ChatGPT explique mieux que nos professeurs à l'école. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, Ok. mais il faut pas oublier que les professeurs sont des êtres humains. Et dans l'humain, il y a beaucoup d'erreurs en fait. Il y a enfin des erreurs de compréhension parce que s'il même comprend de X manière alors qu'on lui enseignait de Y manière, parce qu'il ne faut pas oublier que les profs aussi ils étudient, non? Avant de venir nous enseigner. Lui, il a compris de sa manière, il vient nous enseigner sa technique. Je peux aller dans une autre école, je démontre, je trouve la bonne réponse à un exercice, par exemple un test national. Je trouve la bonne réponse, mais ces professeurs-là me corrigent par rapport à la pratique de la formule et tout et tout. Alors que si je vais sur ChatGPT par exemple, je peux avoir la technique universelle de résoudre ce problème mathématique par exemple. Ok, une question encore. Oui. Si aujourd'hui, la ministre de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté, venait devant toi te dire, Eliel, tu préfères que nous puissions remplacer vos professeurs par les robots ayant l'incorporation de l'intelligence artificielle en eux, tu vas accepter ou tu vas refuser? Je vais refuser. Tu vas refuser pourquoi? Parce que tu as dit que les humains ont des erreurs. Oui. Mais quand tu refuses, c'est-à-dire que tu crois que les humains font mieux que l'intelligence artificielle. Non. Il y a les deux aspects dont j'aimerais parler. Il y a l'aspect assimilation et compréhension de la matière précisément. Et puis, il y a le fait que les professeurs qui nous enseignent sont en soi également nos parents, parce qu'on les rappelle comment les éducateurs, non? Et quand c'est un être humain qui t'éduque, qui t'apprend cette manière-là de travailler, bien sûr, il y a des endroits où il peut lui-même aussi gaffer, il a son comportement à lui, mais tu auras toujours quelque chose de plus qu'avec un robot. Parce que le robot, il va venir te dire seulement X est égal à Y, point final. Mais il peut te donner des explications et tout, mais le professeur te dit X est égal à Y, te donne des explications, peut-être avec des erreurs. Mais il y a des problèmes de la vie que le robot ne peut pas t'aider à résoudre, que seul le professeur, l'humain, peut t'aider à faire. Ok, merci beaucoup Eliel. Alors, il serait mieux de rappeler à notre chers téléspectateurs qu'aujourd'hui nous parlons de la technologie, outil ou piège. Et dans cette même optique, je voudrais aussi rappeler aux gens avec qui je suis au plateau que nous ne parlons pas seulement des réseaux sociaux ou de l'intelligence artificielle, mais nous parlons de la technologie dans son entièreté. Donc, la technologie, il s'agit des ordinateurs, il s'agit de drones, il s'agit des caméras, il s'agit des micros, il s'agit de tout ce qui est technologie. Alors, Genovic, j'aimerais un peu savoir, est-ce que la technologie t'aide dans tes études ou dans tes projets personnels? Si oui, comment? Oui, la technologie peut m'aider comme tu as dit, dans mes projets personnels et dans... C'était quoi encore Tes études? Et dans mes études, oui. Prenons, contexte d'abord, études. Prenons ChatGPT, comme vous tous vous êtes en train d'en parler. ChatGPT peut m'aider à résoudre un devoir, un problème. Et il faut savoir que ce même ChatGPT peut te donner que la résolution et ne peut pas t'expliquer. Ok. Mais, tandis que si on part du projet personnel, oui, la technologie aussi peut m'aider. Par exemple, à réaliser une thèse et tout. Construire un drone et le mettre, par exemple, une logique de peut-être effacer les tableaux. Et là, on est en train d'analyser, étudier et tout. Là, peut-être même le même drone en question, tu peux le mettre la capacité d'expliquer, de parler et tout. Là, ça peut être comme ta thèse à défendre. Ok. Comme à l'université, une thèse à défendre. Là. Alors, Geneviève, j'aimerais un peu savoir, selon ton expérience et ce que tu es en train de voir, d'observer dans l'univers, est-ce que l'IA, parlons du contexte de l'IA, l'intelligence artificielle, t'aide mieux que les hommes ou c'est les hommes qui t'aident mieux que lui? Moi, je dirais que c'est les hommes qui m'aident mieux que l'intelligence artificielle. Comment ça? Parce que quand on parle de lire, l'homme peut lire quelque chose et il l'interprète de plusieurs façons, de plusieurs manières.
De même que l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle ne veut pas approfondir ses explications et matérialiser. Tandis que l'homme, il peut te donner des exemples et tout. En tout, vraiment, l'homme est est plus important que l'intelligence artificielle. Car l'homme, en soi, c'est lui comment dire, la personne qui a créé l'intelligence artificielle. Ok, merci beaucoup. Amos Kangomo, je viens vers vous. Selon votre expérience, selon ce que vous êtes en train de voir, nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux, selon l'évolution de la Terre, de l'univers en son entièreté, la technologie a-t-elle influencé l'univers en général et la jeunesse en particulier dans le mauvais côté ou dans le bon côté? Déjà, merci pour la parole. Je dirais que la technologie, d'abord, il faut aller d'abord dans sa définition purement pour comprendre l'importance de la technologie et si au XXIe siècle, elle apporte des apports qui construit ou encore qui ne construit pas. Premièrement, je dirais que la technologie, c'est comme on l'a dit ici, un outil, voilà, mais pas qu'un outil. En soi, c'est un outil d'ajout pour dire que ce n'est pas celui qui remplace, mais c'est quelque chose qui donne un plus dans ce qui est déjà. Comme mon frère l'a dit ici il n'y a pas longtemps, que la technologie d'abord a été créée par l'homme. Donc ce n'est pas la technologie qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé la technologie. Pour dire déjà que sur ces points ici, c'est l'homme qui est plus intelligent que la technologie qu'il a créée. Et maintenant, j'entre dans le vif pour dire si la technologie maintenant là aide ou plutôt si elle détruit. Je donnerai d'abord mon exemple personnel. Moi, il y a fort longtemps, j'étais dans mes choses, dans plusieurs choses, et il y a un ami qui a commencé avec qui on étudie ensemble, mais qui dans les réseaux sociaux avait commencé comme ça à plus converser avec moi en m'évangélisant. J'étais dans plusieurs choses, mais cet ami-là prenait quand même son peu de temps pour m'évangéliser, discuter avec moi, faire ceci, cela. Et je dirais que moi, ça a été la chose qui m'a plus aidé par rapport à la verbalité physique comme ça. Déjà, quand il me disait physiquement comme ça, dans un verbal, j'entendais, mais le fait de... Parce qu'on passe plus de temps seul qu'on le passe avec le gens. Ok. Donc, en étant seul avec mon téléphone, il m'aidait en distance à travers la technologie. Je l'ai dit ici que la technologie ne concerne pas que les réseaux sociaux, bien que les réseaux sociaux font partie d'une partie de la technologie. Je parlais ici par exemple des ordinateurs, de la télé, j'ai parlé des réseaux sociaux. Par exemple, la télé aujourd'hui. On a aujourd'hui plusieurs musiques qui passent à la télé. Mais on a, voilà, ce genre de musique là où quand tu le regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui passe devant moi à la télé? Donc ici, je dirais qu'il y a 50%, ou dirais-je, 60% de cette partie-là qui déconstruit ou qui tue la jeunesse. Mais il y a ces petits pourcentages, là, je dirais 40%, où il y a ces côtés-là qui aident. Et ce qui fait que maintenant, les jeunes ne sont pas aidés par la technologie, ce sont ceux-là qui leur donnent cela, et ceux-là qui leur procurent cette technologie, qui ne les aident pas ou encore qui ne leur orientent pas. Donc, attends un peu. J'aimerais un peu comprendre une chose. Donc, tu veux nous faire comprendre que quand il y a publication d'une nouvelle technologie, on doit avoir un manuel d'utilisation, en quelque sorte. Ici, je ne parle pas que de manuel, parce que le manuel n'aide pas aussi, vraiment. Et c'est un peu de nous faire comprendre réellement qu'est-ce que vous voulez nous parler. Parce que là, j'ai écouté, vous avez dit que non, les problèmes ne reviennent pas aux jeunes, mais ça revient aux personnes qui donnent aux jeunes ces technologies-là. Maintenant, j'aimerais savoir, quand tu parles de personnes qui donnent aux jeunes ces technologies-là, tu veux nous faire comprendre que ces gens-là nous détruisent la jeunesse ou ils doivent chercher des moyens pour essayer de faire comprendre la vision concrète de la technologie? Dans mon optique, c'est dans une grande partie où ils détruisent la jeunesse. Parce que, comme un homme l'a dit, c'est un grand homme, le prophète messager, qui a dit que toute information qui n'est pas donnée, donc c'est comme si ça n'existait pas. Si on ne donne pas une information, c'est que cette chose-là n'existe pas. Donc ici aussi, je dirais que si, par exemple, je suis un parent, je donne un exemple, je suis un parent, bien que je ne le suis pas encore, que je suis un parent, par exemple, j'ai 3 enfants, et que l'un a 8 ans, l'autre a 12 ans, l'autre a 15 ans, et que celui de 15 ans a la capacité d'obtenir un téléphone. Qu'est-ce que je fais en lui donnant un téléphone? Je lui montre déjà le mauvais côté qu'il y a en obtenant un téléphone et je lui montre le bon côté qu'il y a en ayant un téléphone. Et malheureusement, pour nous étant des Bantous, il y a une chose qu'on n'aime pas faire, c'est de dire toujours le mauvais côté. On ne dit jamais le mauvais côté. On aime trop dire les bons côtés, mais on cache le mauvais côté.
Voyez-vous un peu. Donc c'est dans cette optique-là où je dis que la technologie devient un outil qui détruit parce que ceux-là qui nous les procurent ou qui nous donnent l'accessibilité à ces choses ne nous aident pas. Donc c'est bon. Ok, donc si ces choses aujourd'hui carrément, Kango va nous proposer un moyen pour remédier à la destruction de la jeunesse à travers la technologie, il nous dirait que non, il faut créer et mettre en œuvre un manuel là d'utilisation pour faire voir aux jeunes que non, quand je prends la technologie, tu utilises d'une manière abusive, il y a ça qui va t'arriver, il y a ça qui va t'arriver ou comment? Oui, il faudrait par exemple que, comme l'un de mes frères l'a stipulé ici en disant que par exemple dans les écoles, en mettant cette différence entre le professeur et la technologie, où il disait qu'un professeur n'était dit que pas seulement par rapport à la matière, mais aussi il t'inculque cette capacité-là d'humain qui est par exemple dans des raisons un peu physiques, psychologiques et autres. Donc ici, il y aurait peut-être cette importance-là que même dans les lieux éducatifs, même à la maison, les oncles, les tantes et tout ça, qu'ils arrivent à créer cette capacité-là ou à créer cette atmosphère-là qui permettra à ce qu'ils puissent donner cette voix-là à leurs frères, à leurs neveux, nièces, que voilà, de ce côté, la technologie est mauvaise, mais dans cette optique, les technologies est bien parce qu'elle t'aidera dans X ou Y chose. Voilà. Ok, merci beaucoup Amos Sangoma. Toujours avec toi. J'aimerais encore un peu savoir, est-ce que la technologie nous contrôle-t-elle? Parce que au fur et à mesure où je côtoie les gens à l'université, dans le bus, dans les quartiers, dans les avenues, il y a toujours des gens qui me disent que non, mon TikTok sur TikTok, et que quand on m'a aidé au bimato ça bazeur. J'aimerais aussi savoir, est-ce que la technologie nous contrôle? Parce qu'il y a aussi des robots qui viennent là, toi tu es là, assis, et lui il te sert, lui il fait tout, il fait les ménages, il fait tes devoirs, il fait tout ce que toi tu devais faire. Dans cette optique, est-ce que la technologie nous contrôle-t-elle ou ça nous laisse un peu la liberté? Je dirais qu'au XXIe siècle où nous sommes actuellement, la technologie nous contrôle, voilà pour ne pas dire nous, contrôle l'univers, ou dirais-je le monde, à 80%. À 80%. Donc si la technologie contrôle le monde à 80%, c'est que le monde est esclave de la technologie. Malgré que c'est le monde qui a créé cette technologie-là. C'est une réalité qu'il ne faut pas exclure. C'est une réalité que la technologie a pris carrément 80% du contrôle des hommes. Par exemple, là, nous sommes en train de parler devant le micro et devant les caméramans et tout et tout. Donc, on comprend directement que la technologie a pris une grande influence. Mais comme je l'ai dit avant, ce que la technologie n'a pas pour but principalement, ou n'a pas été créée pour un but principal de détruire. Mais ça a été créé dans l'optique où elle devait ajouter un ajout, un appui à l'homme. Mais ici, c'est la manière dont on l'utilise qui détermine la suite. Mais cet appui-là, si la technologie est venue non pas pour enlever, mais pour ajouter. Yes. Et elle est venue pour ajouter, mais elle a commencé à nous contrôler à 80%. Tu vois pas que nous sommes en quelque sorte esclaves. Là, on peut dire qu'Amos est esclave de la technologie. Tu l'acceptes. Personnellement. Tu l'avoues. Non, avoue d'abord que tu es esclave de la technologie. Personnellement. Avoue d'abord que tu es esclave de la technologie. Parce qu'à 80%, tu es esclave de la technologie. Non. Tu vois? Je ne suis pas totalement. Déjà, j'en viens dans l'optique où, dans ce que moi je fais, par exemple, j'ai fait des études. J'ai fait d'abord des études d'art plastique. Et là, je continue avec des études d'architecture. Dans mon domaine à moi, par exemple, aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui font des dessins et autres. Mais si vous remarquez avec moi, et que actuellement il y a plus de dessins numériques qu'il y a de dessins ou encore des œuvres d'art qui sont faits manuellement. Et déjà là, c'est un danger. Parce que déjà, c'est une forme de détruire de détruire toute une art qui existe. Mais moi, par exemple, bien qu'en soit aussi, on dépend un peu du client, mais je ne fais pas que d'œuvres d'art qui sont dans l'optique informatique et autres. Pour dire que je cherche personnellement à garder cette identité-là de ne pas être dépendant de la technologie. Bien qu'en soit, voilà, on peut passer presque toute une journée en ayant notre téléphone en main parce qu'on communique avec plusieurs personnes. Mais je ne permets pas à ce que la technologie prenne tout mon temps. Je prends du temps pour moi-même, je prends un peu de temps pour lire dans mon téléphone ou encore méditer personnellement. Tout ça, c'est quelque chose qui me permet à ne pas rester dépendant dans les mal. Parce qu'il y a une bonne dépendance et une mauvaise dépendance. Dans la bonne dépendance, on voit une utilisation qui t'aide. Mais dans la mauvaise dépendance, on voit une utilisation qui te détruit. Ok, merci beaucoup.
Avant que nous puissions changer de contexte, parce que là on a parlé que de la technologie par rapport aux hommes, hein, par rapport aux études, par rapport à ce qui concerne réellement les hommes particulièrement. Avant de changer d'optique, j'aimerais un peu nous poser tous cette question ici. Si chacun de nous peut nous donner 2 avantages de la technologie et 2 méfaits de la technologie et 2 conseils aussi pour essayer d'aider les gens qui nous suivent ici. Je vais prendre Eliel. Tu peux nous donner 2 avantages de la technologie, 2 méfaits de la technologie, ainsi que 2 conseils pour mieux pratiquer ça en étant un peu bref, hein, pas Ouais. trop. Oui, merci. 2 avantages de la technologie, c'est comme par exemple mon frère l'a dit, la technologie nous permet de plus de cultiver, de compléter par rapport à ce qu'on a appris. Deuxièmement, elle nous aide à avoir des petits briefings, des petites techniques un peu courtes. Au lieu d'aller dans de longues procédures, on raccourcit cela pour trouver une solution assez rapidement. Les 2 méfaits que je vais donner, méfaits de la technologie, je donnerai par exemple la dépendance premièrement. On devient très facilement dépendant et adepte de la technologie, et ce qui n'est pas bien. Ça peut détruire les yeux et d'autres choses. Et deuxième désavantage, ça peut nous amener à être éloignés de Dieu. Voilà. Je n'irai pas dans les exemples, hein, parce que tu m'as demandé d'être bref. Et des conseils par rapport à l'utilisation de la technologie. Voilà, à chaque fois que vous aurez besoin, moi-même dedans, que nous aurons besoin d'utiliser la technologie, nous devons avoir des limites. Ça veut dire on doit se mettre en tête que non, je ne peux pas faire plus d'1 heure ou plus de 45 minutes en train d'utiliser TikTok. C'est pas bien. Et voilà, deuxième conseil, je dirais, il faut découvrir la technologie tout en ayant des limites. Il faut savoir filtrer toutes les informations. Filtrer par quoi? Filtrer par la parole de Dieu, par la Bible, et voilà quoi. Merci. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez compris qu'ici on parle de technologie. Cette technologie-là qui a de bienfaits et qui a aussi de méfaits. Et il s'agit ici bien de mentionner rien que sur le méfait, car le méfait détruit plus que le bienfait. Alors, il nous est conseillé de ne pas trop être attaché à ça, comme vient de dire notre ami Eliel. Donc, veuillez au moins prendre ces conseils à cœur et les pratiquer. Alors, nous allons passer dans un autre contexte où il s'agirait de parler sur la technologie sur le plan christianisme. Nous tous ici, on est chrétiens, j'espère. On est chrétiens. Et tant que nous sommes humains dans cet univers, nous vivons là où il y a la technologie, on ne peut pas s'en empêcher de l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des chantres, il y a des adorateurs. Donc il y a tous les domaines qui touchent à l'église, qui passent à la télé, qui passent dans les réseaux sociaux, qui appellent les fidèles à aller liker, partager. Ou auparavant, on savait que quand vous montez dans un bus, le pasteur vous dit complètement l'adresse complète de l'église locale. Mais là, maintenant, quand on monte dans le bus, il nous dit allez sur Facebook, prenez ça, suivez-moi, likez, abonnez-vous, partagez massivement. Donc, alors, il serait mieux qu'aujourd'hui, vu qu'on parle de la technologie, que nous puissions un peu parler aussi sur ça. Alors, Samuel Kanda, est-ce que tu penses que la technologie aujourd'hui influence-t-elle dans le mal l'église, ou elle donne la possibilité à l'église de toucher tous les coins de l'univers? Je dirais que ça a un avantage positif parce que ça aide les gens à parler en quelque sorte. Par exemple, tu es malade et que tu veux aller à l'église. Ok. Prenons l'exemple par exemple du confinement. Voilà, merci. Le pasteur peut parler peut-être à l'église, tu es à la maison, tu suis. C'est parmi les avantages de la technologie. Pour l'adresse, comme tu l'as dit, c'est avantageux. Partez sur la page. Si par exemple tu es touché par la prédication, l'adresse sera sur la page. Au lieu que tu puisses encore parler au pasteur, non, je vais savoir encore plus. Déjà, la technologie t'aide à savoir encore plus. Ça aide aussi, comme maintenant pour l'émission, ça nous aide à communiquer avec les téléspectateurs, avec les gens qui nous suivent. Voilà l'avantage pour moi. Il y a un avantage et c'est pas un inconvénient. Tu n'es pas sûr? Est-ce que tu peux nous dire, cette technologie-là, ça n'attache pas le pasteur dans le streaming, dans le vie, dans les likes, dans les commentaires, ou c'est vraiment vrai que le pasteur veut que les âmes soient sauvées? Pour moi, je dirais que ça parce aide. qu'ici on parle de l'argent. Les vues sont payantes sur YouTube. Tu es conscient? Alors sais. un pasteur va vouloir que les gens le suivent par rapport aux vues, ou que les gens le suivent par rapport à leur salut? Déjà, c'est pas
tout le monde, je ne sais pas pour certains, mais c'est que moi je sais, selon moi, quand un pasteur prêche par exemple et qu'il met sur YouTube, c'est pour plus gagner les âmes parce que c'est un chrétien. La mission principale d'un chrétien, c'est gagner les âmes et il va plus parler, prêcher l'évangile et tout pour gagner les âmes, en fait que les gens puissent savoir que Jésus-Christ est Seigneur et voilà. Merci beaucoup Samuel. Je me rends chez notre ami Geneviève Moubenga. Geneviève, peux-tu nous dire, est-ce qu'il est possible de vivre une vie sainte et pure dans cet univers où tout est accessible dans un simple clic? Je peux prendre mon téléphone, je clique comme ça et du coup je me retrouve avec des choses qui me souillent en quelque sorte. Est-ce qu'il est possible de vivre avec cette technologie avancée dans la sainteté, dans la pureté? Oui. C'est possible de vivre avec la technologie dans la sainteté et dans la pureté. D'une manière, je vais donner un exemple. Comme télécharger la Bible déjà dans un téléphone, c'est déjà un grand progrès. Parce qu'il y a ces jours-ci, la technologie aussi rend les gens fainéants. Ces jours-ci, la majorité des gens n'aiment plus prendre une Bible et feuilleter jusqu'à trouver les versets bibliques. Ils préfèrent prendre leur téléphone. Toi tu veux nous faire voir que toi tu préfères mieux la Bible virtuelle que la Bible en dur. Bon, pour la rapidité. Pour la rapidité. Il y a des gens qui préfèrent mieux être rapides, ils sont trop stressés et tout. Si c'est le cas, c'est pendant qu'aujourd'hui, parce que les maisons qui produisent les Bibles sont pas de maisons financées par l'État, non financées par les ONG. Ce sont des maisons auxquelles la personne a l'idée d'impacter le monde, d'impacter l'univers par la lecture de la Bible. Il veut simplement, par ses propres moyens, produire la Bible. Et si cette personne veut décider que, moi, je me fais à la production de Bible. Et aujourd'hui aussi, l'ennemi passe par cette Bible virtuelle et ferme toutes les applications bibliques. Comment les gens vont s'en sortir? Ça sera toujours... seulement en achetant des Bibles ou bien des Nouveaux Testaments et tout. Ok, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, il est ici question de vous rappeler que nous avons parlé au cours de notre émission de la technologie, outils ou pièges, où nos intervenants vous ont parlé de bienfaits, vous ont parlé en long, en large, en profondeur, en hauteur de la technologie. Alors, il s'agissait ici de conclure. Je passerai la parole à Amos Kangoma pour un petit conseil et un résumé. Je dirais, pour un conseil d'abord pour aller vite, vu que nous sommes en train de courir derrière les temps, je dirais que je passerai quelque chose qui est un peu personnel aussi, parce que la technologie n'a pas été inventée ou n'a pas été mise en place pour être au-dessus de nous ou encore pour nous dominer. La technologie est un outil qui est là pour nous aider dans ce que nous savons, nous compléter, nous mettre un pas de plus, mais n'est pas ici pour nous dominer. Un deuxième conseil que je dirais, est-ce que utilisons la technologie à bon escient, utilisons la technologie pour nous construire et non pour nous détruire. Voilà. Merci beaucoup à Amos Kangoma. Utilisons la technologie pour notre avenir, utilisons la technologie pour un bon usage. Voilà, téléspectateurs, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission à la découverte avec les enfants. Je tiens à remercier notre réalisateur, M. Puisse Sumart, ainsi que nos deux caméramens, Chris et Fils. Et nous tenons aussi à remercier la direction générale de la radio-télévision La Vérité qui Libère, ainsi que tous ses dirigeants. Et enfin, nous remercions aussi nos connaissances, nos amis, nos parents et tous ceux qui ont eu leur temps, ont eu à participer à cette émission, ont eu à nous suivre de partout. C'était Jenny Mbouini, présentateur de l'émission La Découverte avec les enfants.